Je passe maintenant la parole à Madame Geneviève Garrigos pour le groupe Paris en commun. Madame la maire, mes chers collègues, réfléchir et penser la ville n'est pas une responsabilité nouvelle. Les politiques publiques se doivent de répondre au présent tout en pensant l'avenir. Cependant, les bouleversements climatiques que nous connaissons et qui ne vont que s'accentuer nous contraignent. Il nous faut penser la ville résiliente et décarbonée, penser ses fonctions de manière durable pour assurer à ses habitantes et à ses habitants des conditions de vie adaptées à ces changements climatiques, et ce sans discrimination de quelque nature, et en particulier de revenus, de genre, d'origine. Cela a été développé notamment sur les revenus. Les villes en général, Paris ne faisant pas exception, sont organisées par pôles d'activité. Et en fonction des moments de la journée, la population présente varie fortement. Le diagnostic préliminaire de la PUR le confirme en précisant qu'à l'exception du 20e arrondissement, l'ensemble des arrondissements parisiens compte en journée moins de résidents que de personnes présentes à la journée. Par exemple, dans le 8e arrondissement, quartier central des affaires, la population présente en journée est 6 fois plus importante que la population résidente. Ces variations importantes sont une des sources des inégalités environnementales et sociales. Et l'exigence de transition écologique et de justice sociale, qui sont indissociables, nous oblige à repenser l'organisation de la ville et à ne plus l'envisager par pôle d'activité. Chaque quartier doit ainsi offrir à toutes et à tous l'ensemble des fonctionnalités urbaines essentielles, parmi lesquelles se loger, travailler, s'approvisionner, s'éduquer, se soigner et bien sûr s'épanouir avec la culture et le sport. La ville doit se penser dans sa densité, qui devient un levier central de la réponse à cette exigence. Car, je le dis et je l'assume, la densité est la première alternative à l'étalement urbain. Ce phénomène d'un autre temps, un dogme que Est-ce qu'on pourrait Meunier, avoir un petit peu de silence, s'il vous plaît? Ce dogme, un dogme. Phénomène d'un autre temps, un dogme que M. Meunier, vous avez oublié de citer, l'étalement urbain, voire périurbain, est particulièrement néfaste pour l'environnement. C'est l'artificialisation des sols qui nuit notamment à l'infiltration des eaux et augmente l'érosion des sols. C'est la diminution de surfaces agricoles et la destruction d'écosystèmes réservoirs de biodiversité. Au-delà des conséquences directes qu'il a sur notre environnement, l'étalement urbain promeut, je ne vous ai pas interrompu, intrinsèquement un mode de vie qui encourage le recours à la voiture individuelle et qui allonge les trajets domicile-travail ou domicile-commerce. Il pénalise les plus modestes. C'est un constat que la crise générée par l'augmentation du coût des énergies ne fait qu'aggraver. Pour mémoire, France Stratégie soulignait dans un rapport publié en juillet 2019 que l'augmentation de la densité et du taux de renouvellement urbain pourrait réduire drastiquement la consommation d'espaces naturels agricoles ou forestiers. La densité des villes est un facteur de leur attractivité par l'accès aux activités qui font vie et lien grâce justement à la vivacité du tissu économique, culturel, éducatif, sanitaire, sportif et au déploiement des modes de transport public actifs ou doux au détriment de la voiture individuelle. Elle crée de la proximité et favorise le lien social. Elle donne corps au concept de la ville du quart d'heure et contribue au mieux vivre des habitantes et des habitants. Elle réduit les inégalités, réduction inscrite dans l'ADN de mon groupe, de notre programme, de notre ADN. J'entends ceux qui contestent cette attractivité et qui voudraient la remettre en cause. Toutefois, j'aimerais juste savoir combien sont ici nés à Paris, grandis à Paris et n'y ont jamais été attirés comme moi je l'ai été, et qui montrent bien que l'attractivité de cette ville a un intérêt. La densité est une solution durable et désirable. Encore faut-il pour cela que nous passions d'une densité minérale à une densité qui fait la part belle aux matériaux bio et géosourcés, qui réhabilitent l'existant chaque fois que possible, qui développent des formes urbaines propices à la respiration, parcs, jardins, arborisation des communs, fontaines et points d'eau, une densité organique. Dans ce dispositif, les cœurs d'îlots sont précieux pour un Paris durable. Espaces de fraîcheur et de respiration, ces espaces peuvent être utilisés à différentes fins, agriculture urbaine, production d'énergie renouvelable, création de communs en végétalisation, des espaces de fraîcheur et de vie. Cette dynamique est déjà enclenchée, nous allons la poursuivre et l'accentuer. Enfin, et j'en terminerai par là, la forme urbaine influence beaucoup le ressenti de chacun. À densité égale et à forme
urbaines différentes, la densité vécue varie. Je me réjouis donc que dans le support de débat qui nous a été transmis soit inscrit un réel changement de paradigme liant l'autorisation de nouveaux projets à ses externalités positives sur son environnement. Une avancée majeure qui s'imposera à toutes et à tous pour bâtir le Paris de demain, un Paris de transition écologique et de justice sociale. Merci beaucoup.